Comme chaque année pour commémorer la fête des moutons et honorer Allah, les fidèles musulmans se sont retrouvés ce 10 août dans les différentes mosquées. À la mosquée de la Cité Verte, très tôt, les fidèles arrivent chacun vêtu de son plus beau vêtement pour prier car il s'agit ici de rendre louange à Allah pour sa miséricorde. Cette fête-là, c'est une grande fête pour les musulmans et c'est la fête que les musulmans doivent se retrouver ensemble pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps de se rappeler d'autres personnes qui n'ont pas de moyens et qui n'ont pas aussi la possibilité d'immoler et pour partager la joie avec tout le monde. L'imam qui inculpe la parole de l'évangile, la parole de l'amour, la parole de la fraternité, tout ceci mène à la bonne construction de cette communauté résidant de la Cité Verte et qui permet de promouvoir le vivre ensemble, l'amour, la solidarité, le partage et la prédication de l'imam a convergé vers ce sens. La fête de moutons est pratiquée par la communauté musulmane après qu'Allah ait éprouvé Abraham en lui demandant de sacrifier son fils unique. Ayant vu la foi d'Abraham, il suscita un mouton à la place. L'importance même de cette fête de sacrifice, c'est pour remémorer cette pratique de notre père Abraham, parce que quand Dieu l'a demandé d'immoler son fils Ismaël en sacrifice pour lui, il l'a fait sans hésiter et Dieu a remplacé cette dotation par un bélier. Et c'est pour cela que la communauté musulmane remémore cette pratique en observant la fête du sacrifice, qui est cette fête qui consiste à immoler un bélier pour Dieu. La fête d'aujourd'hui correspond et rappelle ce que Abraham a fait. En respect pour son Seigneur, il était prêt à sacrifier son fils unique. C'est au dernier moment que Dieu a remplacé ce fils par un bélier. Donc c'est pour reprendre le geste d'Abraham que tous les musulmans en cette période égorgent quelque chose. C'est dans cette optique que l'imam de la mosquée de la Cité Verte a pris le craint en garde pour prier enfin qu'Allah, le très miséricordieux, les remplit de sagesse. La prière est dite, la bête est immolée, la fête peut commencer. Dès que l'imam a immolé, les fidèles aussi peuvent rentrer chez eux, immoler leur bête. Et après l'immolation, c'est le partage, on festoie, mais on n'oublie pas toujours de se rappeler de notre Créateur, parce que ce n'est pas une journée seulement de fête, mais c'est aussi une journée qu'on doit consacrer aux adorations de Dieu. Merci.